La croyance musulmane a deux problèmes fondamentaux. Le premier problème touche la forme. Le deuxième problème touche le fond. Le premier problème touche la forme et le deuxième problème touche le fond, c'est-à-dire le contenu de la croyance. Concernant la forme, lorsqu'on enseigne la croyance, on est censé faire quoi? Quel est l'objectif à travers cet enseignement de croyance? Allah Ta'ala nous a déterminé un objectif dans le Coran al-Karim. Et puis les hommes ont déterminé d'autres objectifs. Donc, dans la croyance, dans le dîn, on est censé enseigner aux gens la croyance ou bien la chose qui différencie les musulmans des autres. Différencie les musulmans des autres. Pour quelle raison? Car Allah Ta'ala a envoyé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un monde de ténèbres où les religieux, ou bien ceux qui suivaient les religions célestes, ont trahi le pacte d'Allah Ta'ala, ou des gens qui n'avaient pas de religion particulière, donc ils étaient déjà dans un égarement manifeste. Donc Allah Ta'ala a envoyé les messagers pour faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Et le dernier messager, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous d'un verset qui se trouve dans Surat al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le reçoit après son arrivée à Médine. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ تَدَوْا. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous dit une chose toute claire. Si les autres, les non-musulmans, croient à ce que vous croyez, eh ben, ils auront la guidée ou la bonne voie. Certainement. Donc dans ce verset, Allah Ta'ala nous dit tout simplement que si l'humanité, le reste de l'humanité croit à ce que les croyants, les compagnons croient, eh bien, ils auront la même guidée. Et donc Allah Ta'ala dans ce verset, il nous dit que voilà, ou bien la question, il y a une question pertinente qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui différencie les musulmans des autres? Allah Ta'ala nous le dit dans ce verset. C'est la croyance. C'est qu'Allah Ta'ala fait descendre une croyance aux musulmans. Et bien cette croyance, c'est ça la différence entre nous et les autres. Et donc dans ce verset, on comprend quoi? Que la croyance est destinée aux musulmans pour se différencier des autres. C'est le khayr, le bienfait qu'Allah Ta'ala nous a fait descendre. Donc nous, dans la forme, on enseigne la croyance pour lutter contre des musulmans comme nous. Et c'est pour ça que dans chaque voie, chaque tendance, il y a une croyance. Et chaque croyance est faite pour attaquer les autres. Les Ash'arites ont une croyance, les Maturidites ont une croyance, les Mu'tazilites ont une croyance, les Chiites ont une croyance, les Mujassima ou le Karramiya ou comme vous voulez, chacun a une croyance. Et dans cette croyance, ou bien cette croyance, elle est faite pour répondre aux autres, pour réfuter les autres, pour se différencier des autres. Alors que dans le Coran al-Karim nous dit, voilà cette croyance est faite pour vous différencier des autres. Et donc ça c'est un problème fondamental, ou bien un problème de forme. Deuxième, toujours dans le problème de forme, autre chose. C'est que l'ordre d'enseignement de la croyance n'est pas compatible à la façon coranique et la façon prophétique. Aujourd'hui, quand on veut vous enseigner la croyance, on vous dit, voilà le premier pilier, c'est croire en Allah. Et la croyance en Allah Ta'ala se compose de trois composants. Le premier, c'est Ar-Rububiyya ou Uluhiyya ou l'Asma ou Sifat chez certains. Et ben d'autres, ils disent que voilà l'objectif ou bien la croyance, quand on dit la croyance d'Allah Ta'ala, on est censé chercher la connaissance d'Allah. Et pour pouvoir atteindre ce but-là, il faut maîtriser et avoir dans le cœur des attributs d'Allah Ta'ala. On a divergé. Combien d'attributs sont obligatoires, est obligatoire. Et puis, et dans ce sujet-là, on va se poser comme question, est-ce que Allah Ta'ala s'est établi ou pas sur le trône? Est-ce que Allah Ta'ala a une main ou pas? Est-ce que Allah Ta'ala a des doigts ou pas? Est-ce que Allah Ta'ala parle? De quelle façon parle? Est-ce qu'on peut attribuer à Allah Ta'ala la parole? Etc. Et puis la même chose sur les autres questions. Après on se pose, l'iman, est-ce que l'iman il est dans le cœur? Ou bien il faut le prononcer? Ou bien il faut aussi le pratiquer pour qu'il y ait un iman complet? Est-ce que l'iman augmente ou pas? Est-ce qu'il baisse ou pas? Et donc, voilà la forme
de la croyance enseignée aujourd'hui. Donc quand on prend le Coran al-Karim, on trouve une façon différente que la nôtre. Quand on prend le hadith de Nabi sallam, on trouve une façon différente que la nôtre. Donc il y a un problème de forme aujourd'hui. Comment on aborde la croyance? Comment on aborde la croyance? Troisième chose, on peut comprendre cette croyance, cette façon des savants, à condition qu'il faut la remettre dans son contexte. Si on revient dans le temps, peut-être il y avait un désaccord autour de certains sujets, et puis on était obligé d'en parler. On était obligé d'en parler et de répondre à ces questions. Et puis les gens plus tard ont appelé ça une croyance, alors qu'au début on n'appelait pas cela une croyance. Par exemple, après l'apparition de la question de l'Qada ou al-Qadr, le premier débat entre les salaf salih, et c'était les salaf salih qui portaient ce débat-là, personne n'a appelé cela une croyance, l'aqida. Il y avait ce débat, il y avait des échanges, des argumentations, mais personne n'a dit que voilà, c'est ça la croyance. C'est ça, la croyance est restée dans le cadre de débats, etc. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire quoi? On est en train de protéger, de préserver les problèmes. Alors qu'en islam, ou bien dans la logique, on est censé faire quoi? Lutter contre les problèmes. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est en train de faire revivre les anciens problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prendre les livres de croyance et d'enseigner la même chose. Est-ce que parmi nous, par exemple, il y a des mu'tazila? Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui sont préoccupés par le fait que le Coran n'est pas la parole d'Allah et que le Coran est une créature et qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il a parlé avec Moussa, en fait, il a créé une parole dans l'arbre et c'est l'arbre qui a parlé avec Moussa. Est-ce que les musulmans aujourd'hui sont préoccupés par ça? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a déterré ces questions, ces problèmes, et on est en train de les enseigner. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire tout simplement? De protéger les problèmes, de protéger les erreurs. C'est ça le problème aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on parle des Murji'a, on parle des tendances. Regardez, je pense que pas mal d'entre vous ont assisté à des cours des croyances, ils ont entendu des noms, des tendances qu'ils n'ont jamais vues auparavant. C'est vrai ou pas? Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de vous, rejeter dans le passé. Il faut que vous restiez dans le passé, il faut qu'on reste avec le Mu'tazila, avec le Murji'a, avec le Khawarij, etc. Et donc, on est en train de protéger ces problèmes. Et deuxième chose, on est en train de rajouter des problèmes. Et donc, bien sûr que, regardez, quand un savant dans l'histoire écrit sur la croyance, qu'est-ce qu'il est en train de, comment il va faire, comment il va aborder la croyance? Eh bien, il va prendre un livre support, il va le commenter. Ou bien il va s'inspirer d'un livre. Et il va rajouter ses propres remarques par rapport à son époque. C'est vrai ou pas? Prenez tous les livres sont dans ce sens-là. Et après, le savant suivant, il va faire la même chose. Il va utiliser un support, les remarques de l'autre, et puis il rajoute d'autres arguments, d'autres questions, d'autres problématiques. Et donc, on est resté dans l'histoire, dans cette orientation, dans ce parcours-là. Et aujourd'hui, on se retrouve face à des idées qui ne concernent pas les musulmans ni la croyance musulmane. Ce sont des idées liées à un contexte particulier. Donc c'est un problème, je pense, très important. Un problème très important. Comment aborder aujourd'hui la croyance? Est-ce qu'on va rester? Il faut apprendre les attributs d'Allah Ta'ala, la différence entre le prophète et le messager, le destin, qu'est-ce que le destin, le Jabriya ou le Qadariya, le Mu'tazila, les différents avis, est-ce que sabab, la cause, a des effets ou pas, ou bien lorsqu'il y a une cause, Allah crée en même temps l'effet. Et donc on est en train de, est-ce qu'on va rester dans ce sens-là, ou bien il est temps de se réveiller et de dire non, il faut qu'on revienne au livre d'Allah et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cette croyance a été écrite, ce que les gens appellent croyance, a été écrite dans une époque particulière. Cette époque a disparu, fait partie aujourd'hui du passé. Et donc je pense qu'il est temps de revoir la croyance islamique et la forme de la croyance islamique. Ça, c'est le premier problème qui concerne la forme. Deuxième problème qui concerne le contenu et le fond.
Si on prend le Coran et le Sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va trouver une croyance radicalement différente que la nôtre. Aujourd'hui, on est préoccupé par le fait que Allah s'est établi ou pas sur le trône. Si Allah Ta'ala descend au dernier tiers, ou bien il envoie un ange, ou bien c'est son ordre qui descend. Et donc, c'est ça notre préoccupation. C'est ça le contenu aujourd'hui, quand on dit croire en Allah. Et quand on parle croire au messager, ben, la question, est-ce que le messager peut commettre des grands péchés ou pas? Deuxième question, est-ce que le messager est meilleur que les saints ou pas, ou les walis, ou je ne sais pas. Ce sont des questions qui reviennent tout le temps. C'est ça notre matière de croyance, la matière première de notre croyance. Quelle est la différence entre le Rasoul et un Nabi, le messager et le prophète? Et de cette façon, le jugement dernier, ben, il nous parle de quoi? Qu'il y a un paradis, il y a un enfer, il y a un jugement dernier, il y a As-Sirat, il y a etc. Mais ça reste très sec, ça reste très stérile. Ça n'a pas un impact sur notre vie, sur notre cœur, sur notre foi. On ne change pas. Aujourd'hui, je suis ignorant, je n'ai jamais entendu parler d'une croyance quelconque. Et ben, je suis dans un état. Après avoir étudié ces croyances, ben, je vais encore vers la chute et l'échec. Je ne vais pas augmenter, je ne vais pas évoluer. C'est ça le problème. Et donc, quand on prend la croyance, il est radicalement différent dans le Coran al-Karim. Par exemple, qu'est-ce que la croyance? Donc, pour comprendre la croyance, on revient à ce verset. Et là, tout le Coran al-Karim va dans le sens de ce verset. C'est que Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Est-ce qu'il y a une personne qui ne peut pas être d'accord avec ça? Je pense que tout le monde sont d'accord avec ça. Et maintenant, donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu avec une croyance, avec une vision, avec un iman qui n'existait pas. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sinon, à quoi ça sert qu'Allah Ta'ala envoie des messagers, ou bien envoie le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le Coran, on va prendre le Sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et on va établir une liste. À quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens à savoir si Allah s'est établi ou pas sur le trône, ou bien autre chose? Si par exemple, on prend les premiers versets à chaque époque. L'époque de Mecca et l'époque de Al-Madina, la fin de la période de Mecca, la fin de la période de Al-Madina. Pourquoi je dis comme ça? En fait, ce sont les versets qui nous résument un peu l'islam, ou bien il suffit de prendre la première sourate et la dernière sourate qu'Allah Ta'ala fait descendre pour avoir une idée, pour qu'on ne récite pas tout le Coran Al-Karim. Mais je vous donne juste une idée. Allah Ta'ala fait descendre le premier verset, Iqra bismi rabbika alladhi. Dans ce verset, Allah Ta'ala va s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, va lui donner le premier pas, le premier principe de croyance, le premier pilier de l'iman. Car pourquoi Allah Ta'ala va faire descendre le Coran al-Karim? Tout simplement pour différencier les musulmans des autres, pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière. Donc Allah Ta'ala va dire à son messager, Iqra. Nous, on a expliqué, on a dit que c'est Allah Ta'ala demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam à lire. Mais regardez, si on prend les premiers versets qu'Allah Ta'ala fait descendre sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Allah Ta'ala, il dit à son messager, lis ou étudie ou comme vous voulez au nom d'Allah Ta'ala. Après, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Donc là, on va savoir le contenu de cette demande, de cet ordre-là. Je ne sais pas, est-ce que Iqra veut dire lire, réciter? Je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est le contenu de cette récitation, de cet ordre. اقرأ وربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Donc Allah Ta'ala lui dit, Iqra, l'outil de cette qira'a, c'est la plume. Le contenu de cette qira'a, Allah Ta'ala dit sur l'insan, ma lam ya'lam, ce qu'il ne savait pas. Donc Allah Ta'ala, dans ces versets, nous parle de trois principes. Le premier principe, c'est étudier, lire, réciter comme vous voulez. Deuxième principe, l'outil, le symbole de l'étude ou de la lecture, c'est la plume. Troisième chose, c'est le contenu. Quel est le contenu? C'est tout ce que l'humain ignore. Ce que l'humain ignore. Allah Ta'ala n'a pas dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Iqra al-Qur'an, ou bien le Qur'an, ou la Sunna, ou quelque chose de particulier. Il lui a dit ce que l'insan ne sait pas.
ne savaient pas. Et donc le premier principe, on dit dans notre dîn, si on considère le Coran comme la parole d'Allah Ta'ala, je pense qu'on est tous d'accord, que Allah Ta'ala dit, voilà, le musulman doit apprendre, utiliser les moyens d'apprentissage, et il doit apprendre toutes les sciences, tout ce que l'insan, l'humain, ne savait pas. Donc Allah Ta'ala n'a pas limité l'apprentissage sur comment prier, comment faire al-wudu. Le verset est clair. Et donc pourquoi on n'a pas considéré ça comme un premier principe de croyance? Pourquoi lorsqu'on enseigne la croyance, on n'enseigne pas ce que Allah Ta'ala enseigne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on est heureux et content lorsqu'on enseigne des choses qui n'ont aucun rapport avec nous et ça ne nous concerne déjà même pas. Le fait que Allah Ta'ala s'est établi, ça ne préoccupe pas aujourd'hui les musulmans. Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, s'est établi, comprends ce que tu veux, mais de toute façon tu comprends la parole d'Allah Ta'ala, il n'y avait pas cette polémique. Pourquoi les compagnons n'ont pas divergé? Pourquoi ces divergences n'ont pas existé dans l'époque des compagnons? Quelques exemples, mais vraiment très limités, très peu. Et pourquoi aujourd'hui c'est devenu cette divergence un mode de vie, wal'iyadu billahi ta'ala. Donc c'est un problème. Maintenant on parle par exemple de croire aux messagers. Donc nous, quand on étudie la croyance, on va expliquer ce que ça veut dire le message, le messager, différence entre messager et le prophète. Est-ce que le messager commet des grands péchés ou pas? On tourne la page, on passe à un deuxième principe. Je pense que vous avez tous étudié la même chose. Depuis mon enfance, j'ai étudié la même chose. Mais ma vie n'a pas encore changé. Je suis plus dans la polémique qu'autre chose. Donc maintenant, moi je veux enseigner aujourd'hui la croyance selon Al-Qur'an et Sunnah. Selon Qur'an wa Sunnah. Donc moi je prends le cas de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le cas des autres prophètes pour savoir ce que ça veut dire le message, ce que ça veut dire un messager, etc. Et donc j'essaye de comprendre ces messagers dans Al-Qur'an al-Karim comme le Coran est la seule source fiable et authentique. Donc je vais étudier le cas de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu que je me pose la question quelle est la différence entre le prophète et le messager, je dois me poser plutôt une autre question plus pertinente qui a été évoquée dans le Coran al-Karim. Quelle est la différence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres? C'est la question qui a été abordée dans le Coran al-Karim. Allah Ta'ala n'a pas abordé la question prophète ou messager, etc. C'est pour ça on trouve que parfois Allah Ta'ala appelle des messagers prophètes et parfois appelle des prophètes messagers. Et donc, Allah Ta'ala, par exemple, si on prend toutes les sourates dans lesquelles Allah Ta'ala parle des prophètes et des messagers, Allah Ta'ala, à chaque fois, il parle de leur méthodologie de da'wah. Et que leur da'wah était dans des étapes. C'est que Allah Ta'ala de chaque peuple a envoyé un messager. Et que ce messager parlait le langage de son peuple. Je ne suis pas en train de dire, ça va prendre beaucoup de temps, mais je vous donne juste une idée sur ce que Allah Ta'ala dit. Donc, Allah Ta'ala parle d'un prophète qui sort d'un peuple, envoyé parmi un peuple. Deuxième chose, que ce prophète utilise le langage de son peuple. Troisième chose, les étapes de la da'wah, que la première étape, il va identifier son message. Il va dire, voilà, j'appelle à Allah Ta'ala. Fattaqullah wa ati'un, par exemple, dans le Coran al-Karim. Et puis, les gens vont se diviser. Il y en a qui vont le suivre, d'autres qui vont le rejeter. Et puis, la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est qu'Allah Ta'ala va châtier ceux qui désobéissent aux ordres, et puis le prophète va trouver la mort. Prenez tout le Coran al-Karim, c'est le point commun entre tous les prophètes et les messagers. Contrairement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car nous on veut se différencier des autres. On veut appeler les gens à cette lumière. Et bien, contrairement aux autres prophètes et messagers, Allah Ta'ala, lorsqu'il envoie le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le premier verset que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va recevoir, lorsqu'il annonce clairement la da'wah devant tout le monde publiquement, c'est dans la surah de Ash-Shu'ara, dans surah Ash-Shu'ara, et ce premier verset, Allah Ta'ala dit quoi? Au début, il dit quoi à la fin de la sourate qui contient plus de 200 versets, c'est-à-dire c'est une sourate à méditer. Ce n'est pas une sourate de 3 ou 4 versets. C'est une sourate, donc elle est très détaillée, donc ça nécessite que les musulmans s'assoient et réfléchissent et méditent. Allah Ta'ala lui dit la'allaka bakhi'un nafsak alla yakunu mu'minin. Que tu veux, ya Muhammad, Allah Ta'ala appelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le sens, il lui dit ya Muhammad,
pourquoi tout ce chagrin, pourquoi tout ce malheur du fait qu'il y en a qui vont entrer à l'enfer, wal'iyadu billah, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam venait d'apprendre qu'il y aura des gens dans l'enfer, wal'iyadu billah, il était malheureux, il était triste, il ne se sentait pas bien. Si on prend la version de Ali ibn Abi Talha d'après Ibn Abbas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a quitté son village, c'est-à-dire Mecca, il a cessé de manger, il ne buvait plus. Pourquoi? Il était atteint, touché de chagrin pour les gens, pourquoi ils vont entrer à l'enfer. Et à la fin, Allah Ta'ala il dit وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ وَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تعملون. Et s'ils désobéissent à tes ordres ou à ton appel, à ton message, qu'est-ce que tu dis? Je m'éloigne ou bien je me désavoue de ce que vous faites. Contrairement aux autres messagers et prophètes, que lorsqu'ils désobéissent, le châtiment d'Allah Ta'ala tombe. Prenez le Coran al-Karim, vous allez trouver ça. Ce n'est pas une chose qui nécessite des études ou je ne sais pas. Ouvrez le Coran al-Karim, les étapes de chaque prophète, comme j'avais dit, vous allez les retrouver dans le Coran al-Karim. Quand il s'agit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on parle de quelqu'un qui a été envoyé pour faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Et pour ceux qui refusent, Allah Ta'ala, il lui a dit, place ta confiance en Allah Ta'ala. Dans Surat Al-Mudattir, la deuxième sourate, Allah Ta'ala il dit wa li rabbika fasbir, c'est-à-dire endure pour ton Seigneur, ou bien patiente pour ton Seigneur. Dans la troisième sourate, par exemple dans le Muzammil, Allah Ta'ala il dit wahjurhum hajran jamila, c'est-à-dire s'ils te refusent, ils ne te croient pas, qu'est-ce que tu fais? Wahjurhum, éloigne-toi d'une façon convenable, d'une façon bien. Donc il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de violence. Contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui ou bien depuis des siècles, le djihad a deux catégories, le djihad de l'fath, de l'ouverture, le djihad de difa' pour se défendre, etc. C'est faux, ça n'existe pas dans le Coran al-Karim. La première catégorie du djihad de l'ouverture, ça n'existe pas dans le Coran al-Karim, ni dans la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le tout dernier verset qu'Allah Ta'ala fait descendre, c'est-à-dire dans la toute dernière sourate, c'est selon un avis, c'est sourate al-Tawbah, et bien dans la dernière sourate, le dernier verset, Allah Ta'ala nous dit la même chose. فَإِن تَوَلَّوْا, et s'ils se détournent, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ La ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Prenez le tout dernier verset de Surat At-Tawbah et vous allez voir ce qu'Allah Ta'ala va dire. Pour que personne ne vienne me dire que toutes les premières sourates sont abrogées ou je ne sais pas. À la dernière sourate, dans le dernier verset de cette sourate, Allah Ta'ala dit, et s'ils se détournent, s'ils désobéissent, qu'est-ce que tu fais? Place ta confiance en Allah Ta'ala. Pourquoi Allah Ta'ala lui a pas dit il faut que tu fasses le djihad, ou bien attends, je vais faire descendre le châtiment ou je ne sais pas. Ou je ne sais pas. Donc, si je veux parler de la croyance, selon le Coran al-Karim, concernant le principe croire aux messagers, Allah Ta'ala a parlé des messagers, et donc je vais chercher et étudier le Coran al-Karim par rapport à cette question. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Non, quelle est la différence entre le messager et le prophète? Les questions et les débats stériles qui n'ont aucun sens. C'est pour ça jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore compris le message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, ils nous disent, et les livres d'Allah Ta'ala, donc au lieu qu'on comprenne, qu'on essaye d'étudier cette question, qu'est-ce qu'on dit? Et donc le livre d'Allah Ta'ala, donc il faut croire au Coran al-Karim, le livre de Daoud alayhi salam, l'Injil, l'Évangile, la Taurat, les manuscrits ou le livre ou les écrits de Ibrahim alayhi salam, etc. Après on rentre dans un débat qui n'a aucun sens. Combien Ibrahim avait d'écrits, de manuscrits, combien l'autre prophète aussi. On se réfère au texte et au récit des gens du livre et on commence et on dit aux gens venez apprendre la croyance. Après on se pose la question, est-ce que le Coran al-Karim est une créature ou est une parole ou c'est la parole d'Allah Ta'ala, et après on va emporter les gens dans ce débat qui n'a aucun sens. Alors qu'on est, en tant que des musulmans, on est censé faire quoi? On est censé de prendre le Coran, la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et de se poser la question, comment Allah Ta'ala a abordé la question des livres. Par exemple, la première remarque, je remarque que le Coran al-Karim, contrairement aux autres livres, a pris et descendu en plusieurs fois, plusieurs étapes,
il n'est pas descendu en même temps, contrairement aux autres livres. Donc, il y a un profil de sagesse à en tirer. Donc, c'est ce que je dois enseigner, le premier principe. Deuxième, qu'est-ce que ce livre-là? Quelle est la particularité du Coran al-Karim? Là, on veut pas parler du Coran al-Karim. Donc, quelle est la particularité du Coran al-Karim? Je prends le livre d'Allah Ta'ala et je vois comment Allah Ta'ala a décrit le Coran al-Karim. Comment Allah Ta'ala décrit le Coran al-Karim? Par exemple, si on prend dans Surat Taha, Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, on n'a pas fait descendre sur toi le Coran al-Karim pour que tu sois malheureux. Donc le Coran al-Karim te rend heureux. Au contraire, Allah Ta'ala il nous dit Wa nunazzil min al-Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. On fait descendre dans le Coran al-Karim ou bien le Coran al-Karim est une guérison, le Coran al-Karim est une rahma. Inna hadha al-Qur'an al-Karim yahdi inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dans l'autre verset que le Coran al-Karim, ce Coran guide, et il est un bon annonciateur aux croyants. Donc, quand j'essaie de voir comment Allah Ta'ala décrit le Coran al-Karim, et j'établis la liste et je me pose la question avec les gens qui assistent au cours, et je leur dis, est-ce qu'on a vu, constaté, on a réalisé cette rahma de le Coran? Est-ce qu'on a réalisé cette guérison du cœur de le Coran al-Karim? Est-ce qu'on a réalisé ce message, ces annonces bonnes, positives aux gens? Est-ce qu'on a réalisé ça? Ou bien c'est le contraire? Quand tu embrasses l'islam, ta vie devient sombre, ta vie devient compliquée. Vous avez qu'à demander aux gens qui embrassent l'islam, bien aux gens qui sont à la base musulmans, mais qui se remettent à pratiquer l'islam, etc. Ils vont vous dire, ou bien posez-vous la question déjà, est-ce que l'islam vous rend heureux, content, apaisé, guéri toutes les maladies, les doutes, les jalousies, etc., les maladies du cœur, ou pas? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et donc, il y a un problème de fond. Qu'est-ce qu'on enseigne aux gens? Est-ce qu'on enseigne la croyance d'Allah ou la croyance des hommes? C'est juste l'autre, il a dit le Coran n'est pas la parole d'Allah Ta'ala, que je dois, moi, jusqu'au jugement dernier et mes descendants, enseigner aux gens que Allah Ta'ala a bien parlé. C'est pas juste que quelqu'un s'est trompé ou a fait une erreur ou un égarement, appelé comme vous voulez, que je dois me sacrifier et sacrifier toute la Ummah de l'Islam et l'avenir de la Ummah de l'Islam pour ça. Il faut qu'on ait conscience, subhanallah. Donc, on a un problème très fondamental. Aujourd'hui, on dit, par exemple, je suis en train juste de vous donner des exemples. Sinon, la croyance est très détaillée. La croyance dans le Coran al-Karim et dans le Sunna, elle est radicalement différente que la croyance qu'on connaît. C'est pour ça que notre vie n'a pas changé. Pourquoi la vie des compagnons a changé et la nôtre n'a pas changé? Ou bien a changé, mais négativement. Tout simplement, ils avaient compris et nous, on n'a pas compris. On a la même source que celle des compagnons. On a le Coran, on a le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Eux ont gagné l'agrément d'Allah Ta'ala et nous, on est dans la défaite, on est dans l'échec. Les individus et les groupes, on est tous dans l'échec et la défaite. Wal'iyadu billahi ta'ala. On vous dit par exemple, croire au jugement dernier, il y a le paradis, l'enfer, etc. Mais on est incapable aujourd'hui d'expliquer aux gens. Je parle des chouyours. On est incapable aujourd'hui d'expliquer aux gens qu'est-ce que Allah Ta'ala a promis aux croyants. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les musulmans pensent que le paradis, c'est quoi? Donc, on va voir Allah Ta'ala, mais c'est une question de divergence. Donc, dans la croyance classique, on va vous dire, est-ce qu'on pourra voir Allah Ta'ala ou pas? Les Mu'tazili ont dit non, et les autres l'ont affirmé. Et puis on a divergé. Comment on voit Allah Ta'ala? Donc les autres, ils disent, c'est comme dans le hadith d'un tel, il dit, comme on voit la lune. Les autres, non. En fait, Allah crée en nous une connaissance. Et l'autre, on le voit, mais sans endroit, etc. On va rentrer dans ce débat stérile, qui vous rend malheureux, qui vous envoie dans l'enfer, wal'iyadu billahi ta'ala, dans les ténèbres. Alors que dans le Coran al-Karim, nous a dit autre chose. Le Coran al-Karim a décrit le jugement dernier, a décrit le paradis, a décrit l'enfer. Donc, qu'est-ce qu'on est censé faire en tant que des musulmans? C'est de prendre le Coran al-Karim et de lire le temps. Tout simplement, l'objectif, c'est qu'on n'a pas essayé de comprendre la croyance à la lumière du Coran al-Karim. On a dit quoi? Voilà, le Coran, il est là. Et puis, on a commencé à attaquer. Ces attaques-là, ces réfutations-là se sont transformées en croyances. Et aujourd'hui, on dit c'est un spécialiste en croyances. Aujourd'hui, dans les universités islamiques, il y a des filières ou bien une spécialité, l'aqidah, la croyance, et on t'enseigne que ça. Et après,
qu'est-ce qu'on attend de ces musulmans qui apprennent ça et qui pensent que c'est ça la croyance? Qu'est-ce qu'on attend de ces musulmans? Le musulman qui pense que la croyance, Allah s'est établi sur le trône, ou bien Allah ne s'est pas établi sur le trône. Qu'est-ce qu'on attend de ce musulman? Et qui passe toute sa vie autour de cette question. On n'attend rien du tout. C'est l'échec et la défaite. Donc en général, c'est juste une introduction qu'aujourd'hui, on a un problème de fond et on a un problème de forme. Et les deux problèmes touchent directement notre croyance. Jusqu'à quand on va rester dans ça? Allahu Ta'ala a'lam. Donc, si on revient à la croyance classique, on va se poser la question, est-ce que l'islam c'est l'iman? Est-ce que l'iman c'est l'islam? Est-ce qu'il y a une différence? Donc, il y a un débat. Des livres ont été rédigés autour de cette question. Et après, est-ce que l'iman se trouve uniquement dans le cœur? Ou bien est-ce que l'iman doit être prononcé et pratiqué? L'iman qawl wa amal ou je ne sais pas. Et est-ce que les œuvres sont une condition de validité ou une condition de perfection de l'iman, etc. Donc ça nous donne le Khawarij, ça nous donne le Murji'a, ça nous donne un peu l'Ash'ariya qui disent, des gens ils disent que ce sont des Murji'ites dans ce sujet, ça nous donne Ahmad ibn Hanbal et son groupe qu'on appelle les gens de l'Athar et que certains aujourd'hui appellent les gens de l'Hadith et les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, etc. Et donc on est resté dans ce débat. Et pourquoi on n'élimine pas ces idées dans nos têtes et on essaye de prendre les textes loin du contexte? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner aux musulmans? Il y a un musulman, venez, je vous explique ce hadith-là, prenez tous les commentaires de ce hadith-là. Il y a un musulman, venez, je vous explique votre dîn. C'est quoi votre dîn? Eh bien, Ahmed a dit, Abu Hanifa a dit, et l'autre a dit. Et donc, on est en train de vous enseigner les erreurs ou les avis des autres. On est en train de vous enseigner la réfutation de chacun. Donc, toi, en tant qu'un Ash'ari ou un Maturidi, donc automatiquement, tu vas être contre la position de Ahmed. Toi, le Hanbalite ou je ne sais pas, tu vas être automatiquement contre l'Ash'ariya et le Maturidiya. Et après le Maturidi, il va être contre l'Ash'ari sur la question est-ce que la foi baisse et augmente ou pas. Et on va rentrer dans ce débat. Quand on aura fini la question, je vous donne l'ijaza. Maintenant, vous pouvez enseigner la croyance. Ce n'est pas la croyance musulmane. C'est une perte de temps. C'est un débat stérile. C'est du passé. Il faut qu'on se réveille et qu'on se pose la question, qu'est-ce que Allah Ta'ala enseigne? Moi, je ne sais pas si vous constatez ce que je constate. Est-ce que les compagnons connaissaient cette croyance, la croyance d'aujourd'hui? Est-ce que lorsqu'on vous enseigne la croyance, vous voyez que le Coran et Sunna sont présents? Est-ce que dans le cours de croyance, à chaque fois, il n'y a que des versets, il n'y a que des hadiths, il y a très peu de paroles? Ou bien il n'y a que du blabla? الأحكام العقلية والأحكام الوجودية وبين الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ou je ne sais pas quoi. Il n'y a que du blabla. Le Coran, on a besoin juste d'un cheikh, il nous dit voilà, commencez par ça, lisez ce verset, cette surah, et voilà, il nous explique un peu car il a étudié, il a une vision plus large, il a d'autres textes encore dans sa tête, il nous rapproche l'idée, et c'est ça la croyance. Nous, c'est juste du blablabla toute la journée, et on te dit voilà, c'est la croyance, ce n'est pas la croyance. Assalamu alaikum. Juste une question sur l'iman, entre les Hanafi et le Jumhur, sur le fait que l'iman il monte et il descend. Non. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait c'est juste une différence d'appellation, mais en fait c'est la même réponse en fait? Il n'y a pas une grosse différence dans ce qu'ils disent. C'est juste que certains l'appellent iman, d'autres l'appellent pas iman, mais en réalité c'est pareil. En fait, en réalité, ce n'est pas une divergence fondamentale, mais c'est une divergence fondamentale, c'est-à-dire ce n'est pas une divergence fondamentale car si tu demandes à un Maturidi, est-ce que des fois tu sens une sérénité dans ton cœur ou jamais? Il va te dire quoi? Oui. Comment tu appelles ça? Il ne va pas l'appeler iman à augmenter, il va trouver autre chose. Et bien donc il est d'accord avec les autres. Personne ne peut diverger sur la question que par moment des fois on se sent très fort avec beaucoup de iman ou appelez comme vous voulez et parfois on est faible. Et donc en réalité, concrètement, il n'y a pas une vraie divergence. Mais il y a une vraie divergence. C'est que chacun,
En fait, on a inventé quelque chose et on croit à cette chose. C'est ça la question. C'est comme Ash'ath ibn Jubayr, Mawla Zaynab, ou certains disent Mawla al-Qasim ibn Muhammad, ou certains disent Mawla Abdullah ibn Zubayr. Ash'ath, un jour, il était assis, ou bien il marchait, et puis les enfants viennent le déranger. Il leur dit Intaliqu khalf al-masjid. Allez derrière la mosquée, ils sont en train de partager et distribuer des bananes. Et donc les enfants ont couru. Après il s'est dit, mais peut-être c'est vrai. Et il a couru derrière eux. Eh bien c'est ça notre cas. On a imaginé des choses et maintenant ces choses sont fondamentales dans notre dîne. Donc il y avait juste une imagination, une forme de mirage, et puis ça devient notre dîne. Je m'explique bien. Ou mieux, c'est qu'il y avait certains textes qui nous ont poussé à adopter une idée, une vision. D'autres textes ont poussé d'autres à adopter une idée, une vision. Et après, ces deux avis se sont transformés en guerriers, en soldats. Et donc, c'est devenu une bataille. Mais en aucun moment, les gens se sont posé une question toute simple. Est-ce qu'en réalité, on diverge? Il y a une divergence ou pas? Par exemple, sur cette question, il n'y a pas de divergence. Par exemple, on a divergé beaucoup sur les attributs d'Allah Ta'ala. Est-ce que les compagnons, est-ce que cette divergence est nécessaire ou fondamentale dans l'existence de la Ummah? Non, car les compagnons ont vécu à l'abri de ça. En fait, ce sont des divergences dans nos têtes. Laissez les musulmans tranquilles, pas devant ça. J'aurais deux autres questions. L'aqida, yani le terme, l'aqida, il est arrivé à quel moment chez les musulmans, ce mot-là? Et yani, est-ce que c'est vrai de dire que les sahaba n'ont pas divergé dans la aqida, comme certains prétendent? C'est une question. La première question est bonne. La deuxième question, elle est déjà fausse. Est-ce que les compagnons ont divergé dans la croyance ou pas? Une fausse question. En fait, tu as inventé une croyance et tu dis maintenant, est-ce que les compagnons ont divergé? C'est comme aujourd'hui, est-ce que les compagnons ont divergé au sujet des voitures? Est-ce que les voitures sont halal ou haram? Est-ce que ça se pose cette question? Les voitures sont venues après, juste un exemple. Et bien nous qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé une croyance et après on a dit, est-ce que les compagnons ont divergé? Ben non. Donc il ne faut pas avoir une divergence dans la croyance. Non, en fait, la croyance dont on parle, ce n'est pas la croyance que connaissaient les compagnons. Donc il n'y a aucune preuve que les compagnons considéraient les attributs d'Allah Ta'ala ou bien l'établissement d'Allah Ta'ala comme un principe fondamental de la croyance. Ils considéraient ça comme un verset tout court, point final. Un verset, dans un sens, on a compris, point final. Il n'y a aucune preuve qui montre. Et deuxième chose, toutes les preuves montrent que les compagnons ne considéraient pas ça comme croyance. Le Coran al-Karim jamais parle de façon directe ou indirecte, ou bien considère de façon directe ou indirecte ce genre de points ou de principes comme une croyance. On a vu, si vous voulez, prenez le Coran al-Karim. Est-ce que c'est impossible? Prenez le Coran al-Karim. Si vous voulez encore comprendre mieux Din, mettez les sourates du Coran al-Karim dans l'ordre chronologique, la première, deuxième, troisième. Si vous voulez, je vous fournis la liste exacte des ordres de sourates et vous allez essayer de lire les sourates. Et essayer de distinguer le message coranique. Les musulmans disent que l'islam est venu avec une lumière, avec un message. Qu'est-ce que ce message? Eh bien, la réponse à cette question, c'est elle, la croyance. Qu'est-ce que ce message? Qu'est-ce qui différencie les musulmans des autres? Donc, tu prends le Coran al-Karim, quels sont les points que le Coran a abordés, a apporté des choses, etc. Et c'est ça s'appelle croyance. Donc, est-ce que les compagnons ont divergé?
dans la croyance ou pas, personne n'a divergé car la croyance c'est cette lumière. Maintenant, dans ta croyance à toi, ta propre croyance que tu as inventée, toi l'homme, est-ce qu'ils ont divergé? Non, ils ne la connaissaient même pas. Car pour eux, ce n'est pas une croyance. Allah a une main ou n'a pas une main, ou il s'est établi où il descend réellement ou pas. C'est toi qui as inventé cette question. C'est toi qui as inventé cette question. La croyance était connue chez les compagnons. Vous avez qu'à prendre le hadith, le Coran et le hadith, et c'est ça la croyance. Ce message qui nous différencie des autres, c'est ça la croyance. Et bien, les compagnons comprenaient, ils n'ont pas divergé. Ta propre croyance que tu as inventée, ça, c'est une fausse question. C'est une fausse question. Est-ce que l'avion est haram ou pas en islam? Ou bien chez les compagnons? Il faut que tu me donnes une parole de Omar ibn Khattab dans laquelle il dit les avions sont haram. Et bien on est dans cette logique en posant est-ce que les compagnons ont divergé? Et parfois nous on joue le jeu ou bien on rentre dans leur jeu et on essaye, car parfois on est obligé de rentrer dans leur jeu pour pouvoir répondre ou tout ça. Maintenant il y a un petit détail, si on rentre dans leur jeu, dans certaines questions que vous considérez comme croyances, il y avait des divergences. Est-ce que le prophète a vu Allah ou pas? Par exemple. Donc, et la première question, c'est la plus importante. En quel moment le mot croyance est apparu? Est-ce que c'est dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Non. Est-ce que dans l'époque de Tabi'in? Non. Les Tabi'in, les Sahaba, les Tabi'in n'utilisaient jamais le mot aqidah, croyance. Ils disaient sunnah, et sunnah la disait même des questions de détails, de fiqh, de pratique. Voilà, pour moi, sunnah, c'est ça. Et donc, ils n'utilisaient pas le mot croyance. Le mot croyance, il est venu au IIIe siècle. L'aqidah, etc. C'est le IIIe siècle. Et même au début de l'histoire, les savants du hadith écrivaient les livres sunnah. Ils appelaient sunnah. Et sunnah, c'est-à-dire la croyance, etc. Et moi, je ne l'appelle ni sunnah ni rien du tout. Car ce n'est pas ça la croyance de l'islam. Ça, c'est la croyance des hommes. Wasil ibn Atta, un jour, il s'est dit, voilà, pour moi, celui qui fait le grand péché, il n'est ni croyant, ni mécréant. Il est manzila entre deux manzila. Il a dit ça. Ya subhanallah, pourquoi je dois sacrifier toute ma vie, sacrifier la vie de la Ummah avec moi, juste pour réfuter Wasil ibn Atta. Jusqu'au jugement dernier, on va réfuter Wasil ibn Atta. Le pauvre, c'est sûr qu'il est en train de pleurer maintenant dans sa tombe. C'est bon, juste il a fait une erreur, ou il s'est égaré, ou même il est devenu kafir, ou qu'on va passer toute notre vie entre. Tout le musulman aujourd'hui, quand tu veux devenir pratiquant, la première chose qu'on t'enseigne, c'est Wasil ibn Atta. Qui parmi vous ne connaît pas Wasil ibn Atta ou Mu'tazila? Et si je vous pose la question la plus simple, voilà, personne ne va répondre. Je ne parle même pas de vous. Wallah, les chouyours, les grands chouyours que vous connaissez. Venez, je vous donne une liste des questions. Les premières questions qu'un musulman doit savoir, wallah, personne ne va répondre. Mais quand on parle des futilités, etc., ils sont machallah. L'ahkam, ou je ne sais pas, l'ahkam al-aqliya, ils rentrent dans les détails, ou les attributs 13, ou 11, ou 17, ou 25, ou 2 millions. C'est quoi cette croyance? Ou l'autre, il te dit Allah a des doigts, mais je ne sais pas c'est quoi le comment. Pourquoi vous êtes en train d'entraîner la Ummah dans ça? Laissez la Ummah tranquille. Prenez le livre d'Allah Ta'ala, dites à la Ummah comme Allah Ta'ala dit Afala yatadabbaroun, pourquoi ils ne méditent pas dans le Coran? Dites comme Allah Ta'ala, pourquoi vous rajoutez? Allah Ta'ala nous oriente vers le Coran al-Karim. Est-ce que nous, les chouyours, on a orienté les musulmans vers le Coran ou vers la Sunna? Non. C'est le blablabla toute la journée. Donc, le mot croyance ou bien cette façon de croyance, c'est une bid'a. On leur dit c'est une bid'a. Le fait d'étudier si Allah s'est établi ou pas, réfuté, ou c'est l'ordre qui est descendu, tout ça, ça c'est des bid'a pour les musulmans. Pour un cheikh ou pour celui qui veut devenir ça, mais il apprend. Il a le temps, c'est son travail, il essaye d'apprendre tout, c'est son domaine. Mais pour les musulmans, c'est une bid'a. C'est pas quand tu fais bid'a, c'est autorisé? Non, haram, quelle est autorisée? Car c'est une fitna. Regarde, depuis le début de l'histoire musulmane, ça n'a fait que des fitans. C'est une fitna qui a touché la Ummah et il restera. Aujourd'hui, pourquoi on est divisé? Par les salafistes pensent qu'ils ont la bonne croyance, les ash'arites pensent qu'ils ont la bonne croyance, les maturidiens pensent qu'ils ont... C'est vrai ou pas? C'est pour ça qu'on est divisé aujourd'hui.
Et si on leur dit, mais arrêtez, vous êtes tous égarés. On fait comme eux, vous êtes tous égarés. Dans le sens que, en fait, ce n'est pas la croyance dont Allah Ta'ala a parlé. La vraie croyance, la voilà. Ce n'est pas moi qui vous propose une croyance. Je vous dis juste, vous prenez le Coran al-Karim. Et ce message-là, Allah Ta'ala l'a appelé croyance. Est-ce que vous avez du mal à comprendre ça? Et donc, prenez le Coran et Sunnah et vous allez établir cette liste. Et les choses sur lesquelles vous avez divergé, appelez ça une culture générale. Et comme ça, on préserve la Ummah de cette division. Cher, deux petites questions. Le mot tawhid, il a apparu quand? Et est-ce que la répartition, la division tawhid par trois, c'est bien Ibn Taymiyyah qui l'a fait? Ça revient le débat de la Ummah, les débats. Que des hommes ont imaginé des choses et puis ces choses sont transformées en dîn, en croyances. C'est Taymiyyah qui a fait ça? Et naam, c'est Ibn Taymiyyah. Il a apparu quand le mot tawhid? Hmm? Le mot tawhid, il a apparu quand dans la langue Le mot, arabe? non, le mot at-tawhid, c'est ancien. Le verbe wahada ou le verbe ou le mot wahid, l'ism wahid, c'est ancien dans le Coran et le hadith. Mais le mot at-tawhid, dans le sens qu'on connaît aujourd'hui, est apparu en même temps que le mot croyance. ساعة إن شاء الله سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيك